Bonjour Eva et bonjour Marco. C'est vraiment un plaisir pour moi de retrouver la Dream Team, l'équipe de rêve de Matin Bonheur. Alors, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et bonjour à tous. Défendre ou encore représenter les intérêts des agriculteurs de Côte d'Ivoire, leur assurer une formation, leur apporter un appui, c'est l'affaire de la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire, CNACI. Depuis sa création en 1964, le Sénat a connu des crises qui ont mis fin finalement au mandat des élus qui la représentaient. Et depuis 2011, l'organisme est conduit par tout simplement un comité de pilotage de restructuration. Pourquoi n'y a-t-il pas d'élection pour élire un nouveau président du Sénat? Comment fonctionne le Sénat dans ces cas? Et dans ces conditions, est-ce que le Sénat peut-il travailler effectivement, efficacement pour les agriculteurs de Côte d'Ivoire? Pour répondre à ces questions, mesdames et messieurs, vous êtes dans Instant Vérité. Et ce sera avec notre invitée, madame Flore Kwasi Lago. Elle est directrice du développement agricole et des organisations professionnelles agricoles à la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire. Bonjour, madame. Bonjour Gabriel. Merci d'être venu sur le plateau d'Instant Vérité. Alors tout de suite, la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle fait réellement? Merci beaucoup. En tout cas, merci de l'opportunité que vous nous offrez ce matin. Salut à tous les spectateurs. Pour nous, la Chambre d'agriculture, c'est un établissement public de type particulier, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Donc, elle a été instituée par une loi 60-340 du 28 octobre 1960 portant institution des assemblées représentatives des intérêts économiques en Côte d'Ivoire. Et c'est à partir de 1964, comme vous l'avez si bien dit, qu'a été mis en place la Chambre nationale d'agriculture, avec pour mission d'être l'interface entre les pouvoirs publics, les partenaires au développement et les acteurs du monde agricole. D'accord, madame. On va mettre tout de suite le pied dans le plat. Depuis 6 ans, il se trouve que la Chambre nationale d'agriculture est dirigée par un comité de pilotage de restructuration. Pourquoi? Alors, tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez dit que la Chambre d'agriculture a été créée depuis 1964 et elle a connu plusieurs crises, donc qui a conduit à la mise en place d'un comité de pilotage. Et donc, vous voyez, ce comité de pilotage a pour mission de réorganiser les chambres d'agriculture nouvelles en fonction du contexte actuel. Bien sûr, pour ne pas tomber effectivement dans les erreurs du passé. Alors, initialement, la Chambre d'agriculture était organisée de façon spatiale. Donc, les élections étaient vraiment organisées de façon spatiale à partir des grands électeurs. Donc, ce qui a permis parfois d'avoir un président qui n'était pas agriculteur. Donc, aujourd'hui, sur instruction du ministre de l'Agriculture, M. Mamadou Sangafoua Coulibaly, nous sommes en train de repenser autrement et sous la conduite de M. Bamba Sendou, la mise en place des nouvelles chambres, cette fois-ci en prenant en compte toute la chaîne des valeurs. Bien. Madame, la question que j'ai posée est que pourquoi depuis 6 ans, c'est le comité de pilotage qui gère les affaires à la Chambre nationale d'agriculture? Alors, vous voyez, la mise en place de la Chambre d'agriculture, c'est le temps. C'est un processus. Et ce processus est en cours. Vous voyez, c'est étape par étape. Alors, à quelle étape êtes-vous maintenant? Nous sommes à l'étape de la mise en place des interprofessions parce que selon la formule nouvelle qu'a instruit le ministre de l'Agriculture, ce sont les interprofessions, donc le collège des producteurs des interprofessions qui iront à la Chambre d'agriculture pour élire leurs représentants au niveau national. Alors, donc, si j'ai bien compris, oui. Il y a combien d'interprofessions? Alors, en ce moment, officiellement, il y a 3 interprofessions créées. Et il doit en avoir combien il doit pour en élire avoir, un nouveau président? En tout cas, sur instruction du ministre de l'Agriculture, au moins 8 interprofessions qui doivent être créées pour que ces interprofessions-là
ces collèges-là puissent mettre en place Donc, les chambres d'agriculture. Oui, interprofession. Oui. Et nous sommes à 3. Oui. Madame, vous ne voyez pas que c'est du temps gaspillé? Permettez-moi l'expression, c'est du temps inutile? Alors, pour nous, c'est un temps très utile. Vous comprenez que quand on parle de dysfonctionnement à d'autres dysfonctionnements, il y en a eu 3. Alors, nous, on pense qu'il faut s'assurer que pour cette fois-ci, tous les éléments soient mis en place. Donc, que tout ce qui est maillon de la chaîne de valeur, que tout ce qui est représentativité soit de façon effective pour que nous ayons une chambre d'agriculture forte. Oui, une chambre d'agriculture forte, comme le veut la population, comme le veulent aussi les agriculteurs, bien évidemment. Mais là, il se trouve que ça met du temps. Vous comprenez, l'actuel président de la Chambre nationale d'agriculture, M. Bamba Sendou, oui. Vous avez nommé tout à l'heure. Tout à l'heure. Est-ce qu'il est élu? Alors, ce qu'il faut savoir, d'abord, il est nommé. Non. Voilà. Donc, je réponds, non, il est nommé. Il est nommé, il n'est pas élu. Non. Et donc, s'il n'est pas élu, qu'il est nommé, cela pose un problème manifestement à la tête de la Chambre nationale d'agriculture. Alors, ça ne pose pas du tout de problème. Comment? Ce qu'il faut savoir, c'est que la légitimité ou la légalité d'un pouvoir émane de l'État, donc du président de la République. Non, non, madame. Alors, ce président de la République confère ses pouvoirs en termes d'organisation de la profession agricole, il délègue. Donc, M. Bamba Sendou, en fait, est nommé, mais ça aussi, c'est légal et légitime. Il est écrit dans les tests de la Chambre nationale d'agriculture que le président de la Chambre nationale d'agriculture doit être élu pour 5 ans, un mandat de 5 ans, renouvelable une fois, n'est-ce pas? C'est exact. Alors, il se trouve que M. Bamba Sendou, qui est là depuis 5 ans, depuis plus de 5 ans même qu'il est là, voilà, et que ça dure, il dirige un comité de pilotage de restructuration. Et depuis, rien n'est fait. Vous ne pensez pas que les agriculteurs ne peuvent plus ou ne peuvent pas se reconnaître en lui? Que cela peut poser un problème de fonctionnement? Vous ne pensez pas? Non. Parce qu'il a la légalité, M. Bamba Sendou, il a la légalité, mais excusez-moi, il n'a pas la légitimité. Parce qu'il ne représente pas ceux qu'il prétend représenter. C'est là où vous vous trompez. Je vous ai dit tout à l'heure que la légitimité émane de l'État de Côte d'Ivoire, donc du président de la République. Lorsque M. Bamba Sendou est nommé par décret, donc du président de la République, ça veut dire qu'il lui a été conféré la même légitimité. Et qu'est-ce qu'on fait des tests? Qu'est-ce qu'on fait des tests? Mais justement, vous voyez... Qu'est-ce qu'on fait des tests de la Chambre nationale d'agriculture? Mais il y a ces textes qui sont en révision, justement. Parce que la Chambre d'agriculture, elle existe bel et bien, mais sa gouvernance est en révision. Et M. Bamba Sendou, qui est le président du comité de pilotage, a à charge la révision de ces textes, donc la conduite de tout ce processus qui va nous permettre de mettre en place des nouvelles chambres d'agriculture, mais cette fois-ci fortes. Alors, une nouvelle chambre d'agriculture, une nouvelle version, madame, c'est vrai ce que vous dites, mais en même temps, quand quelqu'un n'est pas représentatif, quand un directeur de société ou encore un président d'institution n'est pas représentatif de ceux qu'il prétend représenter, ça pose vraiment un problème à la tête. Vous savez très bien.